Allez les amis, on y va. On avait vu, c'était quand pour le coup? Dimanche. On avait Baruch Hashem bien développé le sujet de quand est-ce que l'on pouvait faire l'ablution des mains, la bracha sur la Netilat Yadayim. Et on avait conclu la halakha que le minahag est de faire la beracha sur Netilat Yadayim avant de s'essuyer les mains. D'accord? Avant de s'essuyer les mains. Que ce soit après avoir, Baruch Hashem, fait comme il se doit la Netilat Yadayim avec beaucoup plus qu'un révi'it. On avait rapporté le Shulchan Aruch qui n'a pas besoin de s'essuyer les mains. Alors, dans tous les cas, on fait la beracha de An Netilat Yadayim après avoir terminé la Netilat Yadayim. D'accord? Mais pas après s'être essuyé les mains. Si on s'est essuyé les mains, certes, il est vrai que selon le Rama, on peut encore se rattraper jusqu'à Motze Lechaminaret, on peut encore se rattraper sur la bracha de An Netilat Yadayim. Alors que selon Maran Shulchan Aruch, c'est bracha levatala. Après s'être essuyé les mains, on ne peut plus en aucun cas faire la beracha. On continue. Ok, on fait Amot Selachem Naret, on mange notre pain normal, mais on ne fait pas la beracha, on a perdu cette bracha-là de Al Netilat Yadayim. D'accord? Donc, je vais vous lire, messieurs, le Mishnah Berurah, et je pense, à mon humble avis, par discussion entre nous, etc., que j'ai dit une halakha suivant l'opinion du Ben Ish Chai, mais pas celle de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Donc, c'est très drôle. Comment? C'est très drôle venant de votre part. C'est pour ça que après avoir vu l'opinion de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, je suis dans l'obligation, moi personnellement, Yoel Atav, est dans l'obligation de dire le Emet. Vous savez, j'ai beaucoup appris du Rav Yitzhak Yosef. Il m'a toujours dit, parce qu'il s'insurge vis-à-vis de certains rabbanim ou vis-à-vis de certaines personnes qui écrivent, qu'ils écrivent des halachot, kol hakavod, etc., mais il y a certaines fois des erreurs. Et lorsque Rav Yitzhak Yosef, certaines fois, il envoie par humilité des lettres à certains rabbanim, leur dire c'est comme ci, c'est comme ça, ils ne reviennent pas sur leur position. La Torah, messieurs, on l'apprend. Si on se trompe, on revient. Il faut avoir cette humilité-là. Et pas, Chas v'Shalom, l'orgueil de garder une position qui est soi-disant la bonne alors que ce n'est pas la bonne. C'est pour ça que je me permets de revenir sur ma décision. C'était pas dans le sens où vous êtes c'est dans le sens où c'est le Ben Ish Chai au lieu du Rav Ovadia Yosef. Ah non, mais Avishai, c'était rigolo. Avishai, ce que je viens de dire, ça ne correspondait pas à ce que vous venez de me dire. Vous en faites pas. C'est uniquement par rapport avant même que vous veniez, je voulais parler de ça. L'importance de cette humilité lorsque Alvaï que je puisse avoir une humilité. Hein. Mais Ravatab, à votre honneur. Ravatab, à l'occasion de entre le Ben Ish Chai et Rav Ovadia Yosef, il y a Rav Yitzhak Katia, qui est le maître de Rav Ovadia Yosef, qui a été, je crois, son beau-père, Rav Yitzhak Katia, qui était l'élève du Ben Ish Chai. Donc, exact. Exact. Et cette filiation-là, qu'est-ce qui a fait, si vous savez tant mieux, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, Rav Ovadia Yosef, souvent, il se détache, je pourrais le dire comme ça, du Ben Ish Chai. Je vous dis un peu plus de votre question. Je vais amplifier votre question. Qu'est-ce qui a fait que Rabbi Ezra Atia, le maître du Rav Ovadia Yosef, tout à fait, a toujours été derrière le Rav Ovadia? Ouais, Chazak, ouais. Et pourtant, c'était l'élève du Ben Ish Chai. Tout à fait. Ouais. Alors, je vais vous expliquer. C'est ça la Torah, messieurs. La Torah, il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de groupuscule. La Torah, on l'apprend. Il y a, Baruch Hashem, des opinions, des avis. Le maître peut dire quelque chose, l'élève autre chose, tout en restant avec honneur, etc. Mais là, ce qui diffère, c'est que le Ben Ish Chai se trouvait dans une région et Rabbi Ezra Atia dans une autre région. Et nous avons des notions, des klalim et des généralités qu'on a blé à Inara, très, très, très souvent parlé dans nos shiurim, qui sont très importants dans un psak à halakha. D'accord? Lorsqu'on sait que Maran Shulchan Aruch, il tient une opinion, le Ben Ish Chai, il tient une autre opinion, peut-être par Minaï, par-ci, par-ça, le Mishanema. À partir du moment
on doit et on se doit de suivre le Shulchan Aruch selon nos klalim, selon nos notions que l'on doit suivre en tant que personne lambda, eh bien, on va suivre une halakha tout en causant certaines fois des dommages collatéraux, en mettant de côté qui loue d'autres rabbanim. En malasot. On ne peut rien y faire. Mais on honore tout le monde. C'est ça aussi, c'est ça. Kol mi sheba el sherot silitol, yavo beitol. C'est ça. La Torah, elle est Bekeren Zavit. La Torah, elle se trouve vraiment au coin de chaque rue et chacun peut venir la prendre. C'est ça, c'est pour prochain apprentissage de la Torah. Combien on voit des Tanaïm et des Amoraïm que l'un était collègue sur l'autre, alors qu'on sait pertinemment que l'un était l'élève de l'autre, ou bien l'un était le maître de l'autre. C'est ça la Torah. D'accord? Mais il y a des notions, il y a des généralités. Demain, après-demain, on ne peut pas se dire je suis un tel. Pas la cabote. Je ne dis pas. Chacun il peut suivre qui il veut. Mais selon les notions que nous avons, c'est très étroit. C'est-à-dire la position à laquelle nous devons nous tenir est très étroite en réalité. Parce que ces notions-là et ces généralités font que, en fin de compte, le nombre de poskim vers qui on doit se tourner est totalement restreint. On va prochainement d'apprendre. En tout cas, sur quoi je me suis trompé. Extraordinaire quand même. Alors écoutez bien. Je vais vous lire le Mishnah Berurah et j'aimerais vous faire un aveu. J'ai préparé le cours à 58. Donc, je cherche en même temps que vous l'alinéa, voilà, dans le Rama. Regardez le Rama, Halacha Yud Aleph. On avait vu, messieurs, qu'il faut faire la bracha, et la coutume, c'est de faire la bracha avant de s'essuyer les mains. Il a fait Meod. Et il nous a dit le Rama, Gam Yachol Levarech Alem Kodam Aniguv. Donc, selon le Shulchan Aruch, on fait une première ablution sur la première main, première ablution sur la deuxième main, et on devrait faire la bracha sur l'instant. Alors, le Rama il dit non, tu peux attendre la fin de l'ablution des mains complète avant de t'essuyer les mains. C'est ce qu'il dit. C'est comme ça le minag, hein, c'est comme ça notre coutume. Regardez l'alinéa 57 dans le Meorot. Pour ceux qui l'ont, messieurs, c'est page même chet à Amoud Aleph 1. Alors, les varech alem kodem niguv. Donc la coutume, c'est de faire la bracha avant de s'essuyer les mains. Vekatav a Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit Beshem a Chesed Alafim au nom du Chesed Alafim. C'est le Rabbi Eliezer Papo, d'accord? Sha'asur levarech biyoto menagel yadav keminag amon ha'am. Sha'are asur la'asot esek afilu kol sheu b'sha'ash mevarech. Alors, écoutez bien ce qui est écrit ici. Regardez mon erreur. Elle est simple, mon erreur. Il dit ici qu'il est interdit de faire la beracha en même temps que l'on s'essuie les mains. Pourquoi? Sha'are asur la'asot esek, interdit de faire quoi que ce soit, afilu kol sheu, n'importe quoi, b'sha'ash mevarech, au moment où on fait une bracha. Est-ce que lorsque vous faites par exemple la bracha de Sha'akol, vous avez le droit d'utiliser votre téléphone? Ma Peter, phrase de Shalom. Au moment où on fait une beracha, il nous est interdit de faire quoi que ce soit. Donc, au moment où l'on fait la bracha de Al Netilat Yadayim, il nous est automatiquement interdit de s'essuyer les mains en même temps. Donc, selon Ben Ishraï, on est obligé de faire la bracha avant de s'essuyer les mains et pas pendant de s'essuyer les mains. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait dit nous. D'accord? Moi, j'avais juste rajouté, c'est possible qu'à ce moment-là, on peut se retrouver dans la savée brachot. C'est possible qu'on s'est déjà essuyé les mains, on a déjà les mains essuyées, on fait la bracha en même temps. Non, ça, c'est assaut. D'accord? Là, il nous dit pour une autre raison. Il dit assaut la asot eseg afilo kocho b'sha'ash mevarer. Interdit de faire quoi que ce soit au moment d'une beracha. Interdit. Vechen mevoa bekaf hachaim. Vechen da'at ha-Mishnah Berurah. Ça, c'est l'opinion du bekaf hachaim. Du Mishnah Berurah, c'est dans le Siman Kuf Tzadik Aleph, hein, pas chez nous. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas donné. Alinéa 4. D'accord? Oulam, cependant. Beshut Yabia Omer. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Dans le volume 9, Siman 95, alinéa 8. Le volume 10, Chalek Yud, Siman 21, alinéa 7. Dans les annotations. D'accord? Katav.
שהנוהגים לברך על נטילת שדיים בשעה שמנגבים ידיהם, יש להם על מה שיסמכו. Il dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef qu'on a le droit de faire la beracha de Al Netilat Shadaim au même moment où on est en train de s'essuyer les mains. Pour quelle raison? Alors, bon, là je vous l'envoie pas parce que c'est dommage de perdre du temps pour ça. Là il nous dit ici pour quelle raison. Et je l'ai vu ici dans le Yabia Omer. Beshem Siduré Ishi Israël, chez Beshat Anigouv Achan Netilat Shadaim et Varech Netilat Shadaim. Écoutez bien, car le fait de s'essuyer les mains, c'est en soi la suite de la mitzvah de Netilat Shadaim. Comme il est rapporté dans le traité Sota 4b qu'on avait vu la dernière fois, messieurs. On avait dit quoi? On avait dit qu'il nous est interdit de manger avec nos mains mouillées parce que c'est sale, ok, c'est écœurant. C'est pour ça qu'on n'a pas de quoi avoir crainte de cela. Alors, vous allez tout de suite me poser une question. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le marinage au Pranaro? On avait dit que si on utilisait plus qu'un réveil dans chaque main, il n'y a plus de nécessité de s'essuyer les mains. Donc, automatiquement, le fait de s'essuyer les mains ne concernait pas spécialement la mitzvah. Donc, peut-être que si on s'essuie les mains, après avoir fait Netilat Shadaim Beshefa, bon, avec grande bracha, on a fait plus qu'un réveil dans chaque main, kol hakavod. Mais si on fait la beracha en même temps que l'on s'essuie les mains, peut-être que là, ça devient pas bien, comme le Béishraï, parce que le nigouv, en l'occurrence, le fait de s'essuyer les mains, n'est pas en rapport avec la mitzvah de Netilat Shadaim, parce que je pourrais manger sans m'essuyer les mains si j'ai utilisé plus qu'un réveil dans chaque main. Alors, les massés, messieurs, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il n'est pas makpid. Il dit, il n'y a pas de akpada, celui qui s'essuie les mains en même temps qu'il fait la bracha. D'ailleurs, c'est un srout pour le Ham Israël, messieurs. C'est un mérite pour l'homme Israël. Qui est-ce qui ne fait pas ça? Il ne fait pas spécialement attention. Si on a la possibilité de marmir, les mots du Rav Yosef, elles sont simples. Ils ont sur quoi se tenir pour ceux qui font la bracha en même temps que l'on s'essuie les mains. Les katrila, évidemment, il est bien de faire attention, comme il dit le Ben Ishraï, au nom du Chassid la Lafim, et le Kafachaim. D'accord? En tout cas, la Khalema, c'est messieurs. Si, au moment où je m'essuie les mains, je fais en même temps la bracha, c'est permis. C'est pas ce que j'avais dit la dernière fois. J'avais dit que c'était interdit. J'avais dit que peut-être qu'ils sont considérés comme bracha levatala. Ça, c'est faux. D'accord? Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il autorise, ils ont sur qui se tenir. Si une personne, elle peut être plus marmire, c'est beaucoup mieux. D'accord? C'est bon pour ça, messieurs? Attendez, je vois c'est quelle alinéa ici. Même. Voilà ce qu'on avait expliqué. D'accord? Donc voilà pour ce qui est de cette Nekuda. Alors, regardez le Mishnah Berurah, aucun rapport avec la feuille que je vous ai envoyée, d'accord? Mais je vous la laisse quand même en partage d'écran, parce que pour ceux qui n'ont pas le Meora, autrement, on pourra continuer avec. Regardez le Mishnah Berurah, alinéa même Aleph, alinéa 41. C'est 8 lignes à partir du début du Mishnah Berurah, donc dans le Sif Yud Aleph, encore une fois, hein, d'accord? Alinéa même Aleph, et dit Mishnah Berurah, Maïm Shniyim, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il fasse la bracha avant de faire l'ablution des mains une deuxième fois. Alors il dit ici, Abet Yosef Ibizot Beshem Rabbeinu Yerucham, Shekatav Sheken Agur Avotav. Le Bet Yosef il rapporte au nom de Rabbeinu Yerucham, lequel lui pense que ça c'était la coutume de ses maîtres à lui à Rabbeinu Yerucham de faire la bracha avant la deuxième ablution sur les mains. Au Beshibula Leiket, et vive Beshem Rabbeinu Meir Zal, Shenaag Levarer Chacha Netila avec Kodem Anigou. Et il rapporte le Beshibula Leiket au nom de Rabbeinu Meir qu'ils avaient la coutume, eux, de faire la bracha de Netilat Shadaim avant de s'essuyer les mains. Mais comme ça, on a tous pris l'habitude, messieurs. Regardez la ligne à 58, c'est très rapide. Tout de suite, je vous fais montrer c'est où ici, dans le partage d'écran. Voilà. Il dit ça c'est notre coutume, ok, et on peut voir que c'est aussi la position du Harizal, comme c'est rapporté dans le Ben Ishraï Parashat Shemini alinéa 7.
dans le Kaf HaChaim, alinéa 83, dans le Shut Or Letzion, volume 2, chapitre 11, dans les Tshuvot et dans les Biurim de la Tshuva 3, et dans le Responsable Yabi Omer, volume 8, Siman 20, alinéa 3. D'accord? Il y a toutes les références. Baruch Hashem, c'est l'opinion de tous les deux l'Olam, le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, l'Or Letzion et Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. D'accord? C'est ça notre coutume, mais pas comme il dit Maran HaShulchan Aruch. Alors. On continue. Alinéa, même Gimel. Même bête, et c'est tout ce qu'on ne lit pas, messieurs, je vous l'ai dit à l'oral. Donc, il n'y a pas besoin de le faire. Alinéa, même Gimel. Il dit le Mishnah Moura, Mikre over la Seatan, Ve'av, Beshofer, Revid, Bevatachat, Ve'dat, Amechaber, En, Sarich Nigov, comme l'Oplou. Comme je vous l'avais dit, messieurs, même si on verse plus qu'un Revid, et selon Maran HaShulchan, il n'y a pas besoin de s'essuyer les mains, le méchané, mais comme l'Oplou, on ne fait aucune distinction à l'arrêt, et on peut faire la beracha de Al Netilat Yadayim avant de s'essuyer les mains. Regardez maintenant l'alinéa 59. C'est très intéressant. Alinéa 59 dans le Meorot. Voilà, il est là. Ici. D'accord? L'Oplug. Donc, Chachamim n'ont fait aucune distinction. Et la beracha doit être faite dans tous les cas avant de s'essuyer les mains, même si on a utilisé plus qu'un révi'it. Et donc, le fait de s'essuyer les mains n'est pas concerné par la misa de Netilat Yadayim, quand bien même c'est toujours considéré comme over la Asiata. Messieurs, si mes mots semblent être un peu incompréhensibles, dites-le moi. D'accord? Peut-être certaines fois, je lance trop rapidement un sujet, mais que je n'ai pas bien expliqué, ou bien que j'avais déjà expliqué, mais dans un autre shiur. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Comme ça, c'est l'opinion du Kaf HaChaim. C'est rapporté aussi dans le Or Letzion. Ou bière atam, il explique là-bas la raison. Car la Netilat Yadayim, Chachamim ont constitué que la bracha doit être faite quand? Après la misa. C'est exclusif à Netilat Yadayim. Vechen passat beshut Yabi Omer, comme ça l'étrange dans Yabi Omer. Chalek Siman Kaf, alinéa 1 dans les invitations. Bishum Shema'achar, Sheken Pashat Aminag, étant donné que telle est la coutume de partout. Vegam Yeshkan Sfek Sfeka, comme on l'a déjà expliqué, messieurs, les varères, l'homme Rinan basé, ça fait voir quoi de la. C'est le Minaï, et en plus de ça, Sfek Sfeka. ומי שבירך הנטייה שלהם כשנטל רביעית בבת אחת כנהוג, וקודם הנגעו שמע ברכה וקדושה, regardez la question qui est posée ici. Alors, il pose ici une question. Il dit, celui qui a fait la bracha de Al Netilat Yadayim, après avoir versé plus qu'un réveil dans chaque main, ok, en une fois. Vekodem anigou, avant qu'il s'essuie les mains, shama bracha ou kedusha. Il a entendu la beracha, une beracha ou bien une kedusha. C'est quoi la question, messieurs? Si on considère que l'essuage des mains, c'est la fin de la misva, peut-être que si on répond amen à une beracha, ou bien on répond nagdishar benaritzach à la kedusha, peut-être que ça serait considéré comme étant une interruption entre l'essuage des mains, entre la bracha, et l'essuage des mains. D'accord? Ce serait peut-être problématique. Alors que si on se trouve après la mise de la Netilat Yadayim, est-ce qu'on pourrait répondre à une bracha ou à une kedusha? Regardez. Katab beshut or letzion. Shiachol anot amen ben bracha lenigov. On a le droit de répondre amen entre la beracha de Netilat Yadayim et s'essuyer les mains. D'accord? Ok? Kivan she'eno mevarech over la tsiatan. Ok? Parce que dans tous les cas, il ne fait pas la bracha over la tsiatan. Attendez, juste qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Hein? Attendez, juste je reprends, messieurs. Hein? Je comprends bien ce qu'il veut dire ici. Alors, le Shut Or Letzion, il dit qu'on a le droit de répondre amen entre la bracha et l'essuage des mains. Ok? Pour quelle raison? She'eno, Kivan she'eno mevarech over la tsiatan. Parce que là, oui, d'accord. C'est dans l'autre sens. Excusez-moi. Parce que là, c'est pas considéré comme si qu'il avait omis de faire la bracha avant l'accomplissement du monde. Non, il est encore dans la misva. D'accord? Ulam beshut Yabi Omer. Katav shelo yane achar ad sheyenagev yadav. Il n'a pas le droit de répondre à une kedusha ou bien à une beracha. Par exemple, vous avez un voisin, pas un voisin, un des convives à la maison. Vous faites Netilat Yadayim. Et lui, entre-temps, il était dans un autre évier, on va dire. Il lui aussi fait Netilat Yadayim. Bédio, qu'au moment où vous avez fini
l'ablution des mains, lui, il commence la bracha de Baruch à Netilat Yadayim. Est-ce que vous avez le droit de répondre Amen ou pas? C'est ça la Sheila. Selon Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, dans le Shut Yabi Omer, uniquement si je me suis essuyé les mains. Si je ne me suis pas encore essuyé les mains, je ne peux pas répondre Amen. Mishum Shedat Kama Me'arishonim, car selon l'opinion de plusieurs Rishonim, Anigouv ou Chelek Me'amizva. Le fait de s'essuyer les mains fait partie intégrante à la mitzvah de Netilat Yadayim, et donc s'il répond, Ve'im Ya'ane, Avev Seg Ven Abracha la mitzvah. Il y aurait donc une interruption entre la bracha de Netilat Yadayim, ok, et la mitzvah. Donc, peut-être de cette opinion de Rav Ovadia Yosef, on comprend mieux ce qu'il a dit précédemment, qu'on pouvait même s'essuyer les mains et faire la bracha. Pour lui, la mitzvah, c'est un tout. Non. C'est-à-dire, j'ai pas dit ça selon Rav Ovadia. Selon Rav Ovadia, on peut s'essuyer les mains et faire la bracha. Au moment où on s'essuie les mains, pas après avoir s'être essuyé les mains. Ah, au moment, pas après, d'accord. Non, après, ça, c'est selon le Rama. Et selon Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, c'est pendant l'essuyage. Voilà, exactement. C'est que pendant. Ok. D'accord? Donc, selon le Rav Ovadia, messieurs, si une personne entend un autre ami en train de faire la bracha de Netilat Yadayim, et lui, il n'a pas eu encore le temps de s'essuyer les mains, d'accord? Il a déjà fait la bracha. Netilat Yadayim. Il a déjà fait la bracha. Là, c'est un Hefsek. Il dit à Rav Ovadia Yosef, c'est un Hefsek. Tu ne peux pas t'arrêter entre la bracha de Netilat Yadayim et t'essuyer les mains. C'est pas possible. Même si peut-être qu'on pourrait un peu arronger les angles. Quelqu'un qui fait Netilat Yadayim, d'un coup il s'aperçoit soit elle est mouillée, soit elle est tombée, soit c'est sali, soit je ne sais pas trop quoi, il peut demander à sa femme, il a fini la bracha, apporte-moi une serviette. Non, interdit. Pourquoi? Ça fait partie de la mitzvah de s'essuyer les mains. Il n'y a pas d'afsaka, il est obligé d'avoir une serviette pour s'essuyer les mains. Alors moi, pour répondre à votre question, je vais vous poser une autre question. D'accord. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est par Svara. Si je me trompe, je vous le dirai. D'accord? Mais je pense que c'est totalement logique. Il y a 97,9%, je suis sûr de moi. Est-ce que vous avez le droit de parler entre Boré Peria Etz et la consommation de la pomme? Non. Si maintenant, vous avez besoin de miel. Ah, j'ai oublié le miel pour Rosh Hashanah. OK? Après avoir fait Boré Peria Etz sur la pomme, vous dites, non, mais là vous avez raison. Mais on peut manger, peut-être moins, je ne sais pas, Besmara aussi. On pourrait manger moins d'un casé de la pomme éventuellement pour ne pas être, entre guillemets, Yotse Dechova avec le miel, et après demander le miel parce qu'on a fait une bracha, donc on a mis quelque chose dans la bouche. Alors que là, c'est technique. Très bien. Alors que là maintenant, il faut s'essuyer les mains. Parce que tant qu'on ne s'est pas essuyé les mains, on ne peut rien toucher. Bien fait. Et imaginons que je suis invité chez des gens, je ne sais pas, la maîtresse de maison a oublié de me donner une serviette. Je fais quoi? Je reste les mains en l'air, c'est le cas de le dire? Comment vous voulez faire? Il faut aller alors je demande au Baal Habayit ou à la bonne femme de m'apporter une serviette. J'ai fait la bracha de nouveau encore. Maintenant, j'ai besoin de m'essuyer les mains. Je n'y crois pas un instant. S'il vous plaît, quand on a fait votre si, on peut pas demander apporte-moi le sel. Razak, c'est le même principe. C'est la même chose. On ne peut pas, ce que vous voulez dire. On peut. C'est pas une interruption. Quand est-ce qu'on peut? Pas après avoir fait la bracha de Hamotzi. Avant la bracha de Hamotzi, j'ai le droit. On peut tout le temps à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. J'ai pas compris. Après la bracha de Hamotzi, on ne peut pas demander? Après la bracha de Hamotzi, impossible. Je vais vous lire. Au pire, si on n'a pas de sarrette, on fait comme ça. Ça, il n'y a pas de sarrette. Et je vous autorise le truc. Je vais vous lire. Alors. Interdit de s'interrompre pour quoi que ce soit entre l'ablution des mains et s'essuyer les mains. Mais s'il s'est interrompu, évidemment, ça fait quoi? On ne reprend pas. Ravatab, excusez-moi.
La serviette, s'il n'y a pas de serviette, donc il peut parler d'une serviette, puisque la serviette fait partie de la mitzvah. Donc, Je n'y crois pas. Je n'y non? crois pas. Ah, ok. Excusez-moi, on peut demander à la serviette. Il a fait une étiquette avec plus d'un révite. On avait dit qu'on pouvait manger le pain avec. On peut demander à la serviette. Oui, mais on a dit que la coutume, c'était différent. On a dit qu'on est obligé de s'essuyer les mains dans tous les cas. Oui, mais dans le cas présent, il ne peut pas les s'essuyer parce qu'il n'a pas de serviette. Donc, Oui, on c'est est ça. toujours au même problème. C'est-à-dire qu'il a fait une bracha qui n'est pas en vérité concrétisée par l'essuyage des mains. Moi, il ne peut pas aller chercher une serviette. Il est au restaurant. Où il va la chercher. Ah, Pendant Moi, je ne comprends pas l'opinion du Rav Ovadia Yosef ici, parce qu'on est quand même avant la mitzvah. La mitzvah, on a dit tout ce qu'on a dit, de dire oui, il faut on peut faire la bracha parce que le nigouf fait partie de la bracha, etc., etc. Et là, on va dire non, il ne faut pas s'interrompre entre les deux. Non, sinon, alors le nigouf, il fait partie de la bracha ou il ne fait pas partie de la bracha. Je ne comprends pas l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Regardez. מה שכתב שם, זה מנזין, ואם כן אין צריך ליטול ידיו שנדע אפילו דברים נגד ארצם להתמודדה ומכניס עצמו בספק ברכה של הצריכה. לכן נראה עיקר שאם שר בין אישה שלהם לברכה נמצא שלהם, אלא יברך הנמצא שלהם וינגב, ויבזהר הפעם האחרת מלהפסיד. Personne n'écrit. Personne n'écrit que c'est permis. Le fait que l'on se trouve, messieurs, entre la bracha de Hanitziat Shadaim et l'essuage des mains, d'accord? Ou bien entre l'ablution des mains et la bracha de Hanitziat Shadaim. Il n'y a aucune différence, hein, d'accord? Que ce soit entre l'ablution des mains, je n'ai pas encore fait la bracha de Hanitziat Shadaim, d'accord? Là aussi, c'est interdit de s'interrompre. Il y en a qui ne font pas attention. Ils font Hanitziat Shadaim et en même temps, ils parlent. Alors, regardez ce qui est écrit ici. Maran Amor Shlita, donc Maran Rabbeinu Ben Yosef, Dema Shekata Ben Bracha Al Netiat Shadaim La Amotzi Ave Ziru Ben Alma. Donc, entre la bracha de Al Netiat Shadaim et la bracha de Amotzi, c'est une vigilance et un avertissement, c'est mieux de ne pas parler. Zéo la Achar Anigou. Ça, c'est uniquement après s'être essuyé les mains. Aval Ben Birkat Al Netiat Shadaim, entre la bracha de Al Netiat Shadaim, l'Enigou et l'essuage des mains, Bevadai Dave Efsek Midina. Il est évident que c'est considéré comme une interruption selon la halakha. Qui va parce qu'il fait la bracha de Over la Siata. C'est-à-dire, il fait la bracha Over la Siata. Et avant de s'essuyer les mains, c'est ça la fin de la mitzvah, il parle. C'est pas bon? D'accord? Si maintenant la personne elle parle entre l'ablution des mains et la bracha de Hanitziat Shadaim, c'est Charzor Velidol. Il faut reprendre et refaire Hanitziat Shadaim. Et non mouchar, ça c'est pas évident. C'est Kol Shadaim lo nigev yada ou masmir bracha Hanitziat Shadaim nigev bli shum efsek en bazi yisur minadin que le mouchar v'ashtar. En tout cas, la chalema, c'est messieurs, je ne vois pas personnellement de permission qui viendrait venir et dire qu'on aurait le droit après l'ablution des mains, après avoir fait la bracha sur l'ablution des mains à Hanitziat Shadaim, dire ramène-moi une serviette. C'est pas possible. Je ne vois pas pourquoi on s'autorise. Non, c'est pas s'autoriser pour parler, c'est s'autoriser chez Atatrak. Je suis au resto, j'ai les mains mouillées, j'ai fait plus d'un révit, j'ai quasiment versé 10 litres dans chaque main, j'ai les mains trempées. Je fais quoi maintenant? Et cet abruti, il ne m'a pas apporté la serviette. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, on secoue les mains. Si on n'en a pas. Alors regardez, juste pour confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure déjà. Qu'est-ce que vous avez dit, Abichai? Excusez-moi. Si on n'en a pas, on s'essuie comme ça. En Israël, ça va très très vite pour CG. Et ce soir un peu moins vite. Hein. Ouais, c'est. Mais mon ami Gold Lin est toujours présent. Oh, Hashem. Que l'année qui vient, il sera en bonne santé. Monsieur Cohen, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que vous avez. Non, je vous le promets. Bon, jamais tant mieux. On peut pas s'imaginer on peut pas s'imaginer un qui donne des 1000 et des 100, etc., etc. Mais des fois, pour des trucs nécessaires,
C'est énorme. Donc, écoutez bien ce qu'il écrit. Écoutez bien ce qu'il dit le Yalkut Joseph. Ve'im sach yarzor levarer, si une personne n'a pas doit refaire la bracha, il a une ken tiber me'inyan la souda. C'est-à-dire là, il parle entre la bracha de Hamotzi derech minaretz et la consommation du pain. D'accord? Si une personne elle a parlé, elle est obligée de refaire la bracha. Même à la sorte, elle n'a pas encore mangé son pain, elle est obligée de refaire la bracha. Et la ken, si seulement diber me'inyan la souda. La personne a parlé des choses qui concernent la souda, par exemple, donne-moi du ciel, etc. Ça, il ne refait pas la bracha. Velekatrila, regardez l'importance. Lo yafsik ledaber gamen asouda. Il a interdit de l'ekatrila de s'arrêter, même des choses qui concernent la souda. Tout ce qui est rapporté dans Chazal, messieurs, qu'on a le droit de demander des choses, mais un asouda qui concerne la souda, etc., c'est uniquement avant la bracha de Hamotzi derech minaretz. D'accord? Mais après la bracha de Hamotzi derech minaretz, ça c'est seulement bediavad, si la personne a parlé, elle ne refait pas la bracha parce que ça fait bracha de la quête. Mais les katrila, interdit de parler. Même les choses qui concernent la souda. En tout cas, messieurs, il est évident, à mon humble avis, que l'on parle ici, évidemment que il serait interdit de demander quoi que ce soit entre la bracha de Hanetziat Yadayim et l'action de l'essuage, parce que c'est comme si la boré peretz et la consommation de la pomme. C'est le même principe. Il y a une bracha, une action, une bracha, une action, une bracha, une action. D'accord? La bracha Hanetziat Yadayim et l'action de l'essuage. D'accord? Donc, à mon humble avis, même là-bas, il sera interdit les katrila, même des choses qui concernent Me'en la Souda. Si la personne, elle a demandé, Bassof, elle a demandé, là, ça sera. Oui, mais à la différence que du misva, du bracha, pardon, pour réparer, j'ai la cabane de manger une pomme, donc je vais remercier beaucoup sur la pomme. Là, qu'est-ce que j'ai fait avant? Je me suis lavé les mains et j'ai dit après, al, netilat yadayim, sur le nettoyage des mains. Donc, en vérité, j'ai été yotzé de mon action précédente. C'est-à-dire, je me suis lavé les mains. Je remercie de pouvoir me laver les mains. Oui. Donc, à la limite, s'essuyer les mains, c'est le complément, on va dire, la terminaison de la misva précédente. Parce que Hanetziat Yadayim, ce n'est pas Al-Nigouv, c'est Hanetziat Yadayim. OK. Donc, encore une fois, je n'ai pas de souci à ce qu'il ne faut pas parler entre le moment où on s'est lavé les mains, le moment où on a fait la bracha, le moment où on s'est essuyé. Mais dans un cas présent où il manque quelque chose, il manque l'élément, on va dire maintenant, central de l'histoire, c'est la serviette, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir finaliser la bracha, la misva, pardon, et la bracha. Parce que justement, la coutume est que l'essuyage des mains est obligatoire. Très bien. C'est parce que la coutume intégrante de la misva de Hanetziat Yadayim. Très bien. Donc, si c'est, comme vous dites si bien, elle fait partie intégrante de la misva, je n'ai pas l'élément central maintenant qui s'appelle serviette. On fait comment? De nouveau, parce que sinon, c'est-à-dire on peut faire des signes. Comment? Vous êtes bien d'accord, on peut faire des signes. Oui, vous avez raison, on peut faire des signes, oui, bien sûr. On peut faire des signes, on peut trouver des alternatives, mais on ne peut pas venir et s'autoriser par technique, vous comprenez? Pas possible. D'accord. Donc, alors, ça voudrait dire que faire des signes, on sera autorisé? Oui, dans ce cas-là, oui. C'est le dibour qui est interdit. Exactement. OK. Alors, regardez ce qui est écrit ici. Si avant, maintenant, il a fait l'ablution des mains, 3 fois de chaque côté, et avant de faire la beracha de Hanetziat Yadayim, il a entendu une autre bracha d'un ami, ou bien une kedusha. Là, le shoot de Rabbi Omer, il dit comme ça chez Vada Yane. Là, dans ce cas-là, évidemment, il répondra. Au basé, on ne dira pas qu'il sera plus rien de répondra pas. Chez Zohi, Khumra de Hatel de Kula. Parce que là, c'est une Khumra qui peut venir une Kula. Parce que là, Kilou, il ne répond pas alors qu'il devait répondre Amen. Omnam, Leïnian, Efsek, Bedivre, Chol, Achan, Etila, Kodem, Abracha. Et par contre, s'interrompre de choses futiles, des choses qui ne concernent pas aucune misva. OK? Entre la Netziat Yadayim et la Beracha de Netziat Yadayim, כתבו בשו"ת אור לציון בשו"ת יביע אומר שלכולנו אין לו להפסיק וכתב בשו"ת אור לציון שתחילת הנטילה היא משנתה ידו אחת. D'accord? Il dit ici, en ce qui concerne le fait de parler de choses qui sont complètement futiles, messieurs, complètement futiles, entre l'ablution des mains et la bracha,
Il dit le Shoutor Letzion, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, que selon toutes les opinions, interdit de s'interrompre. Et Katav et Shoutor Letzion, c'est quand le début de la Netilat Shadaim, que là, on commence vraiment à s'interrompre de parler. Ok? C'est à partir du moment où il verse déjà une première fois sur chaque main l'ablution des mains. D'accord? Là, à ce moment-là, hein, il devra s'arrêter de parler. וכתב צבח על זה הצלח, שאפילו תלמידי חכמים טועים ולא נזהרים להפסיק בין הנטילה לברכה על נטילת ידיים, ואילו בין ברכת נטילת ידיים לברכת המוציא נזהרים הם יותר, וזאת טעות, כי שיחה בין נטילת ידיים לברכה על נטילת ידיים הווה הפסק, ואילו אחר ברכה על נטילת ידיים, אחר הניגוב הוא רק זהירות בעלמא. D'accord? Là, il nous dit qu'il y en a certains qui font attention de ne pas parler entre l'ablution des mains et la bracha de l'ablution. Par contre, ils font pas attention là-bas, alors qu'ils font très attention de ne pas parler pendant des moments où c'est pas issour d'afra. Donc, ils font un peu le contraire. Vayen et kamal siman kuf samervav, machin idbar, basé b'inyan efsek d'anigou le bracha d'amotiev, et l'inyan amirat pasuk seou yedechem kodesh, vayen tila le bracha ayin b'divrem, pardon, les kamal siman kuf samervav, à Mishamroa, c'est Katan Guimet. Alors, juste pour vous faire rapide, messieurs, en tout cas, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention de ne pas parler entre la beracha de entre l'ablution des mains, entre la bracha de Hanit Yatsedaim et l'essuage des mains, d'accord? Par contre, le fait de ne pas parler après l'ablution des mains, avant la bracha de Hanit Yatsedaim, ça, bémet, en cas de nécessité, on a le droit de parler. Okay? Pour des choses qui sont nécessaires. Mais d'autres choses, non, c'est interdit. D'accord? En tout cas, la Khalémassé, comme on vient de dire maintenant, messieurs, la bracha doit se faire, dans tous les cas, avant l'ablution des mains. Si une personne s'est essuyé les mains, elle ne peut plus refaire la bracha. Si la personne se trouve en même temps qu'elle s'essuie les mains, elle se rend compte qu'elle n'a pas fait la bracha, elle peut se rattraper à ce moment-là et faire la beracha. Voilà, messieurs, est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. On a vu là pour l'instant qu'au niveau du Révit, il fallait juste un Révit et c'est tout. Mais d'où elle vient le fait, alors Béchéphar, je peux comprendre, je me mets plus qu'un Révit sur la droite, plus qu'un Révit sur la gauche et c'est fini. Pourquoi on fait 3 fois? D'où ça vient? On va le voir ça. Je sais pas. On va le voir. D'accord? Il y a tellement de choses à savoir ici sur ces lois-là. Voilà les amis, des questions? C'est bon? Tov, Chazak ou Baruch les amis. Alors on se revoit demain pour un nouveau shiur. Et Mirza Hashem, j'espère pouvoir finir en France aussi bien avant Rosh Hashanah. Ok? Mirza Hashem et Sorot Tovot à tous et à demain Mirza Hashem. Sorot Tovot, Chazak ou Baruch. Bonne soirée.